La coordonnatrice du FIEF dévoile la philosophie du FIEF et celle de 2023. Après 3 ans d'hibernation, le FIEF, qui aujourd'hui est à sa 9e édition, relance ses activités à travers le présent forum qui, sans nul doute, va planter les bases de la célébration de sa 10e édition que nous projetons pour mai 2024. Immense est notre joie de vous retrouver en ce lieu pour célébrer la femme à travers des échanges intellectuels, à l'issue desquels elle devra trouver des armes supplémentaires lui permettant de mieux contribuer à l'éducation, à la formation, à l'entrepreneuriat, bref, au débat porté sur le développement de la cité. La compagnie ICIMA a toujours voulu, à chaque édition du FIEF, réserver une place de choix à la formation artistique et aux échanges entre les femmes provenant de divers horizons. C'est ainsi que, depuis 2014, de multiples échanges ont permis aux femmes de démontrer comment chacune, à partir de son domaine de compétences, pouvait participer à la promotion culturelle de son pays en encourageant les positives pratiques vestimentaires, alimentaires, conjugales, professionnelles, j'en passe. De multiples échanges ont permis aux femmes de démontrer comment chacune dans son domaine de compétences pouvait contribuer à la protection de l'environnement. En 2018, vu l'importance du thème cadrant avec la promotion agricole de l'heure, cette édition était rehaussée par la présence de Madame Anne-Chantal Kodia, conseillère chargée de la question de la femme, de l'enfant et des personnes vulnérables à la primature, déléguée expressément par le Premier ministre Clément Mwamba. De multiples échanges ont permis aux femmes de démontrer comment chacune pouvait, dans son domaine de compétences, contribuer au développement agricole. En dehors de ces rencontres où la femme fait des propositions pour un développement efficient de l'Afrique et où la participation des hommes est aussi perceptible, un accent particulier est aussi porté sur l'encadrement scolaire. Depuis 2014, à chaque édition, une compétition interscolaire d'art oratoire est organisée. Celle-ci récompense les meilleurs candidats qui ensuite intègrent la programmation officielle du festival. L'objectif de ce concours est de proposer des loisirs sains à la population, aux élèves, de susciter le développement de l'expression orale des enfants, de les mettre à l'abri de la dépravation des mœurs telles que portées par les images obscènes souvent diffusées dans nos chaînes de télévision, ainsi que les kermesses pendant des vacances scolaires où alcool, cigarettes et préservatifs sont en abusive promotion. C'est l'occasion ici d'interpeller nos autorités. Votre silence face à ce phénomène grandissant à une vitesse vertigineuse produit déjà ses effets. Mesdames et messieurs, chers conférenciers, en tant que femme et mère, je peux vous rassurer, la chicotte ne peut pas être l'unique traitement pour éradiquer ce phénomène qui insécurise nos cités. Il fallait aussi de la carotte. Ces jeunes en pleine perdition se cachent derrière le manque d'emploi, ce qui n'est pas du tout faux. Mais même si l'on créait de l'emploi sans la promotion culturelle, nos enfants demeureront dans l'acculturation et donc cultiveront la délinquance en milieu professionnel. Mesdames et messieurs, chers conférenciers, le thème de cette édition, qui est couplé à la soirée culturelle de tout à l'heure, connaîtra la participation de plusieurs intervenants de différents secteurs administratifs, politiques, artistiques et socioprofessionnels. Ce qui va permettre de jauger
ce que la femme a généré dans son environnement et dans les milieux professionnels afin de cerner ce qui reste à faire pour une meilleure participation au projet de développement de l'Afrique en général et de chacun de nos pays en particulier. Loin de sombrer dans les pleurnichements, je sollicite de nos autorités une franche implication dans la promotion de l'action de la femme au développement. Les discours que vous avez savamment rédigés et prononcés, nous les avons assimilés depuis longtemps. À présent, pensons à l'action par le financement aux côtés de ceux qui ont souvent cru en nous.